Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut remettre nos deux mains ensemble pour acclamer très fort le roi? Voilà, aujourd'hui c'est le dimanche, c'est le jour de la bonne nouvelle. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Et nous rendons gloire à Dieu pour son serviteur, surtout pour la foi. Vous savez, bâtir un temple, c'est vraiment un esprit de la foi. Chaque fois quand je viens, je vois des transformations. Que Dieu bénisse les pasteurs et toute l'église et qu'il vous soit vraiment favorable. Alors avant que je donne ma petite contribution ce matin, quand même la nuit, Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné les rapports des cas particuliers qu'il a opérés au milieu de nous pendant que nous étions en train de prier. Je vis en série de petits rêves et je comprends souvent comment ça fonctionne. Premièrement, j'ai vu des jeunes filles qui avaient des problèmes de mariage et qui étaient influencées par la famille. Mais j'ai vu dans les rêves moi-même en train de faire de grandes délivrances de ces filles-là. Je crois que dans cette église, toutes les personnes qui étaient perturbées par rapport au mariage, je crois que le Seigneur les a libérées. Amen, amen. Je voyais aussi des femmes grosses. Des femmes grosses, il y avait comme si des complots avant l'accouchement, avant la maternité, des choses devaient se compliquer. Mais j'ai vu dans les rêves, Dieu épargner toutes les femmes grosses des accidents à l'accouchement, ils vont s'accoucher normalement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les rois? Gloire à Dieu. Et troisièmement, j'ai vu une chose que j'ai compris, des gens qui travaillent beaucoup, qui se débrouillent, mais qui n'arrivent pas à produire les résultats normaux. Donc les choses semblent être dispersées. Mais j'ai vu quelqu'un qui commence à ramasser les dossiers des gens et il les mettait bien, il les classait bien dans les paniers. Je crois que Dieu va restaurer aussi les domaines professionnels. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Quand même, c'est le dimanche, il ne faudrait pas qu'on provoque encore un combat ici. Les gens sont venus en veste et puis ils tombent, c'est pas bon. Dis à ton voisin, personne ne tombera ce matin. Il faut qu'on rentre tel qu'on était venu. Amen. Mais nous parlons sur vaincre les combats les plus difficiles de la vie. Aujourd'hui, vous savez que la vie exige une sagesse. Et la sagesse divine nous donne la capacité d'accéder au secret même de la vie. Alors je vais parler de quelques recommandations ou de quelques précautions à prendre pour vaincre les combats de la vie. C'est comme des orientations spirituelles auxquelles vous devez tirer attention pour que le Seigneur vous donne la supériorité dans votre vie afin de remporter la victoire. On va lire juste un verset. Psaume chapitre 78. À la maison, je vais vous demander de lire tous les psaumes. Nous commençons par le verset premier. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par de sentences. Je publie la sagesse de temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future,
le louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et qui est devenu grand, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verset 9. C'est le verset qui m'intéresse beaucoup, ça. Le fils d'Ephraïm, armé et tirant de l'arc. Ils étaient quand même armés et tirant de l'arc. Tournèrent le dos le jour du combat. Mais le jour du combat, ils ont tourné le dos. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Hein? Ils mirent en oubli ses œuvres, ce merveille qu'il leur avait fait voir. Jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Voilà, c'est notre test de base, mais je vais vous conseiller, je vais vous demander plutôt de les prendre un peu, de les mettre au frigo. On va les faire sortir à un moment là. Parce que je dois d'abord introduire et puis on va récupérer ces tests. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen, amen. Vous savez, en plus de tout ce qui se passe ici, parce qu'il faut avouer que votre église a une très bonne atmosphère spirituelle. Les gens prient, vous sentez la liberté et vous sentez déjà que si vous voulez opérer en puissance, donc vous n'avez pas créé, parce qu'il y a des églises, je vous dis la vérité, pour que Dieu descende d'abord, il faut vraiment faire comme Élie, d'abord rétablir l'autel, faire beaucoup de choses. Mais ici, Dieu descend facilement. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour vous-même? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler ou donner quelques recommandations. Je crois de la sagesse, parce que la vie exige la sagesse. Et la sagesse nous donne l'accès au secret des choses. Salomon dit qu'une maison ne s'élève que par la sagesse. Ses chambres se remplissent par l'intelligence et elle est affermie par la connaissance. Amen, amen. Et des fois, l'élévation et la grandeur des choses, voyez-vous, les facteurs, ce n'est pas la force. Parce qu'à l'église, on donne beaucoup d'importance à l'onction, à la force, à la puissance. Alors des fois, les gens qui ont expérimenté de grandes choses avec Dieu, comme de Joseph, on les a demandé Joseph a donné conseil à Pharaon, si tu peux seulement faire par tous les moyens pour placer à la tête de ton royaume un homme intelligent. Amen, amen. Et je voudrais que Dieu augmente aussi ton intelligence. Et ne sois pas seulement intelligent pour les autres, sois aussi intelligent pour toi-même. Parce que Salomon était très sage pour les autres. Il pouvait bien conduire les autres. Mais malheureux pour lui-même, il ne pouvait pas se conduire lui-même. Que Dieu soit béni. Alors, la vie, c'est comme c'est un parcours sur la ligne du temps. Et la ligne du temps a 3 périodes. Nous avons le passé, nous avons le présent, et nous avons quoi? Le futur ou l'avenir. N'est-ce pas ça? Le passé est passé. N'est-ce pas ça? Le présent est en train d'être consommé, mais la période qui reste incertaine, c'est l'avenir. Et tout ce que nous faisons, nous essayons de nous battre pour l'avenir. Amen, amen. Mais dans ce parcours de la vie,
il y a un aspect très important de Dieu que vous ne devez pas négliger. Le secret de la vie, pour remporter de grandes victoires, il faut faire de Dieu ton conducteur. Beaucoup de gens prient Dieu pour beaucoup de choses, mais peu de gens sont conduits par Dieu. David dit dans Psaume chapitre 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il conclut à la fin en disant que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce qu'au début, l'Éternel était son berger. Pose la question à ton voisin, est-ce que Dieu te conduit? Est-ce que Dieu te conduit? Beaucoup de gens ne sont pas conduits par Dieu. Beaucoup se dirigent eux-mêmes. Ils ont déjà oublié. Ils forment des projets. Ils commencent des choses. Ils n'invoquent pas Dieu. Et quand ça se complique maintenant, ils commencent maintenant à se rappeler. Vous savez, Dieu aussi, c'est un poids lourd. Dieu n'est pas comme la chèvre de la dot de chez nous en Boujima et on l'amène là où on veut. Non. Dieu, on ne le déplace pas dans les choses qui n'ont pas commencé. Il faut apprendre à considérer Dieu comme ton conducteur. C'est très important. Amen, amen. Et quand vous prenez Dieu comme conducteur, comme votre berger, comme celui qui vous conduit, déjà vous placez votre vie dans une espérance de la réussite. Pourquoi? Parce que Dieu de la Bible, il n'y a pas un Dieu spécialiste en avenir comme l'Éternel. D'ailleurs, en lisant les Écritures, vous verrez que Dieu parle beaucoup plus de l'avenir que du présent et même du passé. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton avenir. Parce que Dieu, c'est un grand conducteur. Dieu, c'est un grand visionnaire. Dieu connaît les chemins du bonheur de ta vie. Il connaît les chemins de la victoire de ta vie. Tu dois apprendre à lui laisser te conduire dans la vie. C'est très important. Et dans sa sagesse, il établit certaines personnes parmi les hommes qu'on appelle les conducteurs, qu'on appelle les leaders, qu'on appelle ses serviteurs, afin de conduire son peuple. Bien-aimé, la marche spirituelle en tant qu'Église consiste à obéir aux orientations ou aux directives que Dieu vous donne au travers les serviteurs de Dieu que nous appelons les leaders. Et ici, c'est les pasteurs. Donnez-moi un grand amen. Le secret de la réussite de la vie, c'est accepter que Dieu te conduise. Et pour que tu accèdes à ce bonheur, il faut que tu apprennes à obéir à toutes les directives de Dieu. Dieu ne te conduira pas seulement lui-même directement. Il te dit maintenant fais ça. Mais Dieu a établi des hommes à qui il a donné une vision. Au travers de ces hommes, Dieu va vous conduire. Et je bénis Dieu pour Israël. Il a dit à Josué, nous t'obéirons dans tout ce que tu nous diras. Mais toi veille seulement que Dieu soit avec vous. Donnez-moi un grand amen. Et la richesse de ces gens qui nous conduisent, c'est parce qu'ils ont la vision. Vous pouvez tous être ici, mais une seule personne a la vision. Et quand quelqu'un a la vision, Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple. Il ne passe pas devant le peuple parce qu'il veut les titres, parce que Dieu sait, il lui a expliqué les chemins. Voyez-vous? N'essayez pas de conduire si tu n'as pas la vision. Tout ce qu'un aveugle ne peut pas faire, c'est de conduire. Parce que la fin d'un aveugle, c'est la chute. Amen, amen. Tu peux être très intellectuel dans l'église, très intelligent. Tu as beaucoup de diplômes, mais tu n'as pas la vision de l'église. Il faut s'aligner derrière les visionnaires. Ça fait partie de la sagesse de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je l'ai dit le dimanche en introduisant, peu importe la direction que Dieu peut prendre avec toi, si c'est lui qui te conduit, tu finiras par arriver. Ouais.
Dieu est capable d'aller avec toi dans ce sens, mais il te dit allons dans cette direction. Tu peux commencer même à lui rappeler, mais tu as dit c'est ici. Comme c'est Dieu, tu vas te retrouver arrivé à la destination. Dis à ton voisin, Dieu te fera arriver à ta destination. Amen, amen. Il y a une différence entre Dieu et le diable. Le diable sait décoller avec les gens. Il commence toujours grand avec les gens. Mais le diable a toujours un seul problème, c'est l'atterrissage avec les gens. Il peut décoller avec toi, les gens commencent à s'étonner, à te donner de grands noms. Mais quand c'est le diable qui t'a amené quelque part, sache que tu auras des problèmes dans l'atterrissage. Le diable finira toujours très mal l'histoire avec les hommes. Mais Dieu peut commencer avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et lui-même dit, ne méprisez pas les faibles commencements, mais parce que c'est Dieu qui a commencé, il sait achever, il sait atterrir, il sait terminer l'histoire des hommes. Et je vais faire une déclaration, que l'ennemi ne termine pas ton histoire sur la terre. Que Dieu soit le terminus des choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors écoutez maintenant, à chaque pas, quand tu marches avec Dieu dans ta vie, Dieu t'enseigne 3 choses. Parce que marcher avec Dieu signifie écouter les enseignements que Dieu te donne. Et le plus grand enseignement quand tu marches avec Dieu, le plus grand enseignement quand tu marches avec Dieu, le premier et le plus grand, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu dans ta vie si tu ne connais pas les dieux avec qui tu marches. Wow. On peut tous l'appeler Dieu, mais il n'est pas le même Dieu dans toutes les vies. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dépend de son plan, de son programme, de ses objectifs qu'il poursuit avec toi. Il va essayer de se révéler conformément à ce qu'il veut faire avec toi. Donc en réalité, dans ton parcours de la vie, il y a une révélation spéciale, particulière de ton Dieu qu'il veut te donner. Et l'assurance que tu réussiras, c'est quand tu te lèveras, tu diras comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyez-vous, montre-moi ce que tu sais sur ton Dieu, je te dirai l'assurance de la réussite dans ta vie. Tu dois arriver à avoir une révélation particulière de ton Dieu. Même si ça se complique, il y a des tempêtes de soulèvement, à un certain moment de ta vie, tu dois savoir que le Dieu qui me conduit, je le connais, il est tel. Et quand tu as la révélation de ce Dieu-là, c'est le premier enseignement qui te donne l'assurance de réussir dans ta vie. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais le Dieu qui te conduit? Est-ce que tu le connais? Dans tout ce que tu traverses, il veut que tu découvres son nom. Il veut que tu ne le considères pas comme tout le monde. Que tu le vois d'une manière particulière, d'une manière spéciale. Que tu saches dans ton esprit que mon Dieu, souvent, il a l'habitude de faire des choses pareilles. Et dès que tu saisis la révélation du Dieu qui marche avec toi, aucune circonstance ne pourra plus encore t'arrêter. Donnez-moi un grand amen. Ce sont des recommandations. C'est les dimanches, ce sont des recommandations spirituelles par rapport au secret de la vie. Tu dois connaître le Dieu qui marche avec toi. C'est très important. J'ai aimé Moïse. On l'a envoyé, on lui donne la commission d'aller se présenter devant Pharaon. Il a dit, mais il me demandera quel est le Dieu qui t'a envoyé. Quel est le Dieu qui t'a envoyé? Je ne peux pas aller représenter un Dieu que je ne connais pas. C'est pourquoi le problème de Dieu ou le problème spirituel, ce n'est pas un problème seulement de prier. C'est un problème de relation, d'intimité, de connaissance entre toi et le Dieu que tu adores. Il faut que vous arriviez à un niveau où les voiles sont tombés et tu commences à voir d'une manière claire le Dieu qui marche avec toi. Donnez-moi un grand amen. Et quand tu découvres la révélation du Dieu qui marche avec toi, tu entres dans le deuxième enseignement qui va constituer les secrets de ta vie.
Quand tu découvres les dieux qui marchent avec toi, le Seigneur maintenant va t'enseigner dans le parcours de la vie à apprendre à placer ta confiance en lui. Personne ne peut réussir dans la vie s'il n'apprend pas à placer sa confiance en Dieu. Le problème de ta vie, ce n'est pas les circonstances négatives que tu traverses. La valeur de ta victoire, c'est le niveau de ta confiance en Dieu. Et tu ne peux pas placer ta confiance en Dieu si le premier point que j'ai donné, la révélation de ton Dieu, tu ne l'as pas. C'est le niveau de ta révélation sur ton Dieu qui va déterminer la foi dans ces dieux-là. Alléluia. Dis à ton voisin, sur le chemin de ta vie, si tu veux réussir, tu dois apprendre à se confier en Dieu. Même si la terre sera emballée, même si, je ne sais pas, il y aura des épidémies, même si, je ne sais pas, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, quiconque voudra réussir dans la vie, il doit apprendre à placer sa confiance en Dieu. Beaucoup de gens bougent, beaucoup de gens sont déstabilisés. Ce n'est pas parce que le problème est grand, c'est parce que tout simplement, ils ne placent plus leur confiance en Dieu. Dis à ton voisin, veux-tu réussir dans la vie? Apprends à placer ta confiance en Dieu. Dis à ton voisin ça. Remets ta foi en Dieu. C'est très important. Alors, c'est mon introduction. La troisième chose, quand vous marchez avec Dieu, un, il se révèle. Deux, il te dit, tu dois apprendre à placer sa confiance en lui. Et la troisième chose, quand tu marches avec Dieu, voilà ce que tu dois mettre en tête. Tu dois savoir que Dieu, pendant que tu marches avec lui, en même temps, il est dans les laboratoires pour constituer ton témoignage. Tu n'as pas bien compris. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si vous avez fait attention dans les psaumes que nous venons de lire, sans que Dieu ne constitue ton témoignage. Avec Dieu, tu finiras toujours à témoigner. Avec Dieu, tu finiras toujours à expérimenter quelque chose qui va valoriser ta vie. Pour marcher avec lui, tu connais qui il est, tu places sa confiance en lui. Et pendant que tu marches, il est en train d'organiser tes miracles. Il est en train d'organiser tes victoires. En train d'organiser ta réussite. Toi, tu ne sais pas. Il les organise. Et tu comprendras à la fin que le Dieu avec qui j'ai marché, c'est un Dieu qui était en train de constituer mon témoignage. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de constituer ton témoignage. Mais sauf que, pasteur, dans les laboratoires divins, pendant que Dieu travaille sur ton témoignage, malheureusement, dans sa sagesse, il constitue ton témoignage avec les éléments, humainement parlant, ne sont pas des éléments qui peuvent te garantir qu'il est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu est en train d'organiser, en train de construire ton témoignage, tu peux penser qu'il est en train de t'abandonner. Il t'a oublié. Il t'a, je ne sais pas, laissé quelque part. Parce que les éléments de la constitution de ton témoignage, humainement parlant, ne vont pas te garantir que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il veut donner un témoignage à la vie de son fils, il peut prendre les éléments les plus bizarres. Les rejets, les larmes, ce que toi tu appelles les échecs, ce que toi tu appelles la honte, et toutes ces choses-là, dans les laboratoires divins, c'est tout un travail, c'est tout un potier. Il travaille, et à la fin, il va te faire sortir un témoignage. Quand tu regardes les éléments qui l'ont constitué, tu ne vas pas comprendre ça. Donnez-moi un grand amen. Regardez l'exemple de Joseph. Pour construire son témoignage, Dieu a pris des éléments bizarres. La haine, Dieu a pris la vente, Dieu a pris les rejets dans une citerne,
Dieu a fait de lui un domestique et en fin de compte un prisonnier. Quand vous regardez ces éléments-là, voyez-vous, vous ne trouvez pas que ça peut l'amener au trône, ça peut l'amener à la gloire. Voyez-vous, des fois Dieu nous fait monter en nous faisant descendre. Il faut que ton intelligence s'adapte au principe de fonctionnement divin. Donnez-moi un grand amen. Jésus lui-même, et pour qu'il arrive à la seigneurie, qu'il lui soit au-dessus de tout, pour qu'on l'adore dans le ciel, sur la terre et sous la terre, en recevant un nom qui est au-dessus de tous les noms. Non, Dieu a pris des éléments bizarres. Des éléments bizarres. Il y avait la barbe qu'on arrachait, les crachats qu'on jetait sur lui, la couronne des épines. On a percé les côtes, le sang a coulé. Dieu même a permis la nudité soit présentée publiquement. Et quand les gens regardaient, pour eux, ils pensaient que c'était terminé. C'était totalement terminé. On l'enterre, c'est fini. On le fasse dans la vie. Mais ils ne savaient pas que dans la sagesse divine, c'était les éléments constituants de son témoignage. Quand tu marches avec Dieu, ne sois pas pressé de conclure. Ayez toujours l'habitude de mettre un point virgule. Voyez-vous, il ne faut pas, avec Dieu, tu définisses les choses parce que des fois, ta définition n'est pas la définition de Dieu. Ta compréhension, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont échoué. L'échec a une autre définition dans le royaume des cieux. L'échec n'est pas comme l'échec dans le monde. Dans le monde, quand quelqu'un a échoué, vous comprenez ce que ça signifie? Il a raté, c'est fini, c'est terminé. Mais dans le royaume des cieux, l'échec signifie une nouvelle expérience. Amen, amen. Et vous verrez que la plupart des gens qui ont expérimenté de grandes choses avec Dieu, ils ont échoué quelque part. Ils ont échoué quelque part. J'ai aimé la sagesse de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, je crois. Quand Dieu dit à Jérémie, je vais t'amener dans la maison du potier, je vais te parler. Alors que Dieu parlait déjà au prophète au chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Mais arrivé à 17, il dit, je vais te parler, pas comme je t'ai parlé avant, je vais te parler d'une autre manière. Il amène là-bas, il trouve le potier en train de travailler sur un vase. N'est-ce pas ça? Et la Bible dit, qu'est-ce que le vase a fait? Le vase a échoué. Le vase a échoué. C'est ça que la Bible dit. Le vase a échoué. Le vase a échoué pourquoi? À qui la faute? De l'argile ou du potier? La Bible c'était. La Bible ne dit pas la faute, mais on dit seulement que le vase a échoué. Des fois dans la vie, il y a des choses qui arriveront que tu ne sauras pas expliquer. Tu as tout fait, mais tu n'as pas reçu des résultats. Quand tu marches avec Dieu, même quand tu traverses des moments pareils, ne sois pas pressé de conclure sur ta situation. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Ne sois pas pressé à conclure sur ta situation. Parce que Dieu ne fait pas seulement les choses, mais Dieu peut refaire aussi les choses. La Bible dit que le potier en refait un autre vase. C'est que Dieu voulait enseigner à Jérémie, je ne suis pas seulement celui qui fait, je suis aussi celui qui peut refaire. Je ne suis pas seulement celui qui élève, je suis aussi celui qui peut relever quelqu'un. Mais on ne peut pas relever quelqu'un s'il n'a pas connu des choses pour qu'on le relève. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne connais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais parce que tu marches avec Dieu, peu importe ta situation, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Parce que Dieu peut refaire. C'est pourquoi il va raconter un homme qui s'appelle Moïse, qui a fui en Égypte, parce qu'on le cherchait par la police, comme un meurtrier. Mais quand Dieu le rencontre là-bas, il dit rentre encore là-bas. Voyez-vous? Et quand il retourne en Égypte, les gens pensent que voilà le choueur là, il est revenu. Mais ils ne savaient pas que Dieu ne fait pas seulement, il peut refaire avec quelqu'un. Je voudrais aujourd'hui, dans les moments difficiles que tu traverses, que Dieu refasse les choses dans ta vie. Alléluia. Maintenant, je pars chercher mon verset dans le frigo, je le fais sortir. Premièrement, ce qui m'intéresse dans ce verset,
c'est Asaph. Asaph ou Asaph pour certains, c'est un chantre, un conducteur de louanges et d'adoration. Amen. Parmi les enfants d'Israël. Voyez-vous que Dieu peut nous parler même en passant par les choristes ou la chorale. Parce que des fois dans les églises, on néglige, on sous-estime. On pense que les choristes, c'est juste pour chanter, danser. Non, attention. Ils peuvent chanter un cantique, c'est même le message prophétique du culte. Quand ils chantent là, ils communiquent la pensée de Dieu. Parce qu'ici c'est Asaph, il a écrit Psaume 119, le psaume le plus long. Et là, il écrit Psaume 78. Dieu avait un homme inspiré, mais un choriste. C'est pourquoi les choristes, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes dans l'église, dans les corps prophétiques. Parce que dans un rêve, quand tu chantes un cantique, ça signifie l'inspiration. Alors quand nous venons, on nous donne un cantique, c'est que Dieu nous parle au travers les cantiques. Asaph ne chantait pas seulement, mais il était un prophète en chantant. Parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes en conseillant, par les conseils, comme Achitophel, qui était dans les conseils de David. Quand il te conseille, tu sens que c'est Dieu lui-même qui te parle. Il y a des personnes qui ne te diront jamais ainsi dit le Seigneur. Mais ils viendront seulement commencer à donner un conseil. Tu vois ce que tu fais. Surtout les gens qui ont les ministères pastoraux. Ce sont des grands prophètes par les conseils. Et il y a aussi des gens, quand ils chantent, ils prophétisent. Et il y a aussi des prophètes, ils disent ainsi dit le Seigneur. Alors Asaph était un prophète par les cantiques. Alors quand vous lisez bien le psaume 78, Asaph a retracé tout ce que Dieu a fait avec Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Il a écrit tout. Il a écrit tout ce que Dieu a fait avec son peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et je me pose la question, pourquoi il a écrit comme ça tous ces événements? Je comprends que c'est pour deux objectifs. Le premier objectif, d'abord, c'est pour immortaliser les événements. Pour que cela ne soit pas oublié. Dis à ton voisin, le plus grand secret de la vie, c'est de ne pas oublier ce que Dieu fait avec toi. Si tu as l'habitude d'oublier ce que Dieu fait avec toi, tu n'iras pas très loin dans la vie. C'est ton amen qui a manqué. Non, ton amen n'est pas très fort. Je parle à quelqu'un. Alors il dit, j'ai été là, j'ai vu le miracle, ce que Moïse a fait, la puissance que Dieu a manifestée au milieu de son peuple. Ces choses ne doivent pas s'envoler comme des papiers. Ces choses ne doivent pas disparaître comme ça dans la nature. Je dois les écrire pour conserver les souvenirs. C'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, il écrivait ces choses pour permettre à la génération future, lorsqu'elle viendra, qu'elle ne pense pas que la vie a commencé seulement avec elle. Suivez-moi très bien. Vous savez, il y a des gens en vivant aujourd'hui, ils pensent que les choses ont commencé avec eux. Non. Si tu veux devenir spécialiste en avenir, il faut que tu sois spécialiste en histoire. Parce que ce qui arriva, arrivera. Alléluia. Il y a des prédicateurs qui pensent que la prédication a commencé avec eux. Non, non. Avant moi, il y avait des prédicateurs. Voyez-vous. Et il y a des jeunes aujourd'hui dans les églises, même dans la vie, quand ils vivent, ils donnent l'impression comme si la vie a commencé avec eux. Donc, en dehors d'eux, il n'y a jamais eu d'autres jeunes. Si tu es à côté d'un jeune, dis-lui que la jeunesse n'a pas commencé avec toi. Il y a des jeunes qui t'ont précédé. C'est très important. Même dans mon église, je dis, des fois dans l'histoire de l'église, il y a des frères qui viennent, ils viennent à peine d'entrer dans l'église et ils se comportent comme si l'église a commencé avec lui. Je dis non, papa, cette église a une histoire. Il y a des gens qui étaient comme toi, qui ont fait de l'orgueil et puis ils ont disparu, l'église a continué. Alors, dis à ton voisin que la vie n'a pas commencé avec toi. La vie a toujours une référence. Voilà, c'est pourquoi Asaph a écrit. Pour que quand tu viennes, même dans le domaine du mariage, il y a même les musiciens du monde qui ont chanté Tuna Mama Nayo. N'est-ce pas ça? C'est que le mariage n'a pas commencé avec toi. Ta maman t'a précédé dans le mariage. Voyez-vous?
Même dans les affaires, dans tous les domaines, il y a toujours des références. Et celui qui veut aller plus loin, il ne cherche pas de nouvelles révélations. Parce que des fois, on monte à la montagne, on veut que Dieu parle aujourd'hui, alors que Dieu avait déjà parlé dans le passé. C'est toi qui ne consultes pas l'histoire. Amen, amen. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Donnez-moi un grand amen. Amen. Et je le dis toujours, il y a des fous, il y a des intelligents, il y a des sages. Le fou, ce ne sont pas ceux-là qui sont sales ou qui ont les délires. Non, les fous, ce sont les gens qui vivent et qui connaissent des problèmes sans tirer des leçons. Ils peuvent avoir les problèmes de la même manière, mais plusieurs fois. Ils ne font que pleurer dans les mêmes histoires, de la même manière, plusieurs fois. Comment tu ne comprends pas que plusieurs fois, tu ne fais que revenir dans les mêmes choses? Aux yeux de Dieu, tu es un fou ou un insensé. Amen, amen. Voyez-vous, et là, tu vas renverser ta vie de tes propres mains. Parce que ton intelligence est en récréation. Donnez-moi un grand amen. Parce que même s'il est juste, quand il tombe, il sera relevé 7 fois. Mais il ne faut pas se contenter parce que tu seras toujours relevé. Quand tu es tombé, on te relève. Pour la deuxième fois, dis à celui qui te relève, ne me relève pas d'abord, que je comprenne d'abord pourquoi je tombe. Dis à ton voisin, est-ce que toi, il t'arrive de comprendre pourquoi tu as toujours des problèmes? Parce qu'il y a déjà, pasteur, de la même manière, tu ne peux pas divorcer 4 fois quand même. Tu n'as tiré aucune leçon. Ça s'appelle être fou. Et il y en a beaucoup. Parce qu'ils ne tirent aucune leçon. Et il y a une deuxième catégorie que j'appelle la catégorie des intelligents. Un homme intelligent, c'est celui qui tire des leçons après un problème. Il comprend. Non, non. La fois passée, la main dont je suis parti, voyez-vous, j'ai échoué. La fois prochaine, je vais éviter ceci et cela. Je vais donner un exemple. Amen. Regardez les mages. Dieu les a parlé. Aujourd'hui, je ne sais pas sur la sagesse de la vie, n'est-ce pas? Dieu les a parlé, allez à Bethléem, un roi est né, n'est-ce pas? Dieu ne les a pas dit, allez annoncer ça à Hérode. Voyez-vous la différence? Il y a certaines victoires dans la vie qui dépendent de ta capacité de la discrétion et surtout de la gestion des informations que Dieu te donne. Ils vont se présenter devant Hérode, ils annoncent les messages qui n'étaient pas les messages à communiquer. Parce qu'il y a des messages à communiquer et les messages à non communiquer. Et parce qu'ils ont communiqué ce qu'il ne fallait pas communiquer, ils ont fait tuer les innocents. Tous ces enfants qui étaient morts, ils sont morts au nom des mages. Parce qu'ils ont communiqué. Voyez-vous cela? Et le roi Hérode a commencé à chercher les informations sur l'enfant. Il y a certains combats dans ta vie, tu perdras lorsque l'ennemi va découvrir les secrets des choses qui font ta force dans ta destinée. C'est pourquoi la discrétion est très importante. Voyez comment Saoul, même si nous le considérons comme un roi charnel, mais lorsque Samuel lui dit, les années sont retrouvées, et puis 2, tu seras roi en Israël. Lorsqu'on lui pose la question par un membre de sa famille, Saoul révèle à son frère ou je ne sais pas, à son ami, que les années sont retrouvées. Mais Saoul ne dit pas qu'il sera roi. Les secrets de la grandeur de sa destinée, il cache. Mais les choses, le reste des choses, il en parle. Toi, tu n'as même pas encore maîtrisé ton projet. Ton projet est connu jusque dans ton village natal. Et plusieurs fois, tu échoues parce que tu ne sais pas garder les secrets. Et quand tu découvres que j'échoue parce que je n'arrive pas à garder les secrets, il faut prochainement que tu puisses t'amender pour se dire non, j'ai compris mon erreur. Cette fois-ci, je dois être stratégique dans ce que je fais. Dis à ton voisin, il faut que tu tires des leçons sur les choses qui t'arrivent. Et ça s'appelle l'intelligence de la vie. Mais les sages, c'est la catégorie la plus élevée. Un sage, il n'attend pas avoir des problèmes pour tirer des leçons.
Mais il voit ce qui arrive chez les autres. Il tire les leçons à partir de chez les autres. Parce qu'il sait que ce qui leur arrive, ce sont les mêmes esprits. Ce sont les mêmes causes qui créent les mêmes effets. Ce qui divise les églises des autres peut nous diviser aussi. Ce qui crée les divorces dans d'autres foyers peut aussi nous divorcer. Ce qui a fait chuter les gens dans les affaires, ça peut aussi nous faire chuter. Alors, au lieu d'attendre de chuter pour tirer la leçon, regarde l'histoire des personnes qui ont chuté, tire des leçons et organise-toi chez toi afin que ce qui leur est arrivé ne puisse pas t'arriver. Dis à ton voisin, ça s'appelle la sagesse de la vie. Au lieu de monter à la montagne, nous chassons l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Regarde un peu autour de toi. Qui a connu ça et tire des leçons? Tu verras que tu vas éviter ça. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi cet homme qu'on appelle Asaph a écrit le psaume 78. C'est pour que le peuple d'Israël puisse avoir un tableau de référence. C'est très dangereux dans la vie si tu n'as pas de référence. C'est très dangereux si tu n'as pas une source d'inspiration. Tu n'as pas un modèle par lequel tu peux t'inspirer pour ta vie. Il y a des gens, pasteurs, qui vivent seuls. Il y a des gens, papa, vous ne pouvez pas leur donner un conseil. Ils connaissent tout. Tu ne peux même pas dire, non, non, tu vois ce que tu fais. Tu ne peux pas faire un peu ça. Non, non, moi, je connais. Si tu es comme ça, sache que tu vas échouer en tant qu'expert. Ouais, Pierre a échoué en tant qu'expert, non? L'apôtre Pierre a échoué, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit, mais tu as toute la nuit, laisse qu'on te conseille un peu. Il y a aussi toujours des maîtres qui connaissent plus que ce que toi tu connais. Lorsqu'il a accepté de jeter son filet, selon l'orientation de Dieu, la Bible déclare, il a fait quoi? Il a péché. Dis à ton voisin, le bonheur de la vie aussi est dans les oreilles. Leur échec, c'est le manque d'écoute. Alors, il a écrit. Maintenant, chutons parce que nous avons le deuxième culte. Mais la Bible dit, pasteur, le jour du combat, quand le combat est arrivé, Ephraim a fui. Laisse-moi te dire, dans la vie, il n'y aura pas que les temps roses. Il n'y aura pas que les bons moments. Il n'y aura pas que, je ne sais pas, il y a des personnes qui pensent que parce qu'on prie, parce qu'on sert Dieu, sur toute la ligne de la vie, il y aura que des gloires en gloire, des louanges en louanges, des acclamations. Non! La vie est faite de hauts et de bas. Même si tu es saint, tu traverseras des moments difficiles. Et on reconnaîtra ta force, pas dans les bons moments. On reconnaîtra ta foi, c'est quand tu traverseras les moments difficiles. C'est quand tu connaîtras les moments de combat. Les moments de combat finiront toujours par arriver dans ta vie. Amen, amen. Il ne faut pas développer une vie dans laquelle tu penses que toi, tu seras toujours épargné des problèmes. Non, non. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y aura un moment où tu sentiras que les choses ne marchent pas. Mais quand tu traverseras ces moments-là, ne fuis pas comme Ephraim. D'abord, avant que je ne chute, qui est Ephraim? C'est le deuxième fils de Joseph, naquit où? En Égypte, adopté par Jacob. N'est-ce pas ça? Jacob le prend, il l'associe à ses enfants. Et Ephraim signifie double récompense, où Dieu m'a récompensé dans l'endroit ou dans l'environnement où j'ai souffert, où j'ai été humilié. C'est qu'il avait un témoignage. Il avait un bagage. Il avait une expérience avec Dieu. Ephraim n'était pas vierge dans son parcours. Dieu avait déjà fait quelque chose dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible reconnaît qu'Ephraim était armé. Il était spécialiste en arc. Et Israël savait que quand même parmi nous, il y a un monsieur tireur d'élite qu'on appelle Ephraim. Mais ce jour-là, pasteur, c'était une honte terrible. Quand la guerre est arrivée, vous savez, même dans l'église, des fois il y a des personnes sur qui on peut compter. Les pasteurs disent, quand même, Ephraim,
Quand on a encore besoin de malade, quand même, et quoi pour. Mais quand ça arrive, les moments difficiles, les moments des épreuves, la Bible dit, Ephraïm a fui. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Non, non, dis-lui, ne fuis pas. Il a fui. Alors je me pose la question, pourquoi il a fui? Il n'a pas fui parce que l'ennemi était fort. Il n'a pas fui pas parce qu'il était faible. Il n'a pas fui parce que son combat était compliqué. Quand vous lisez la Bible, il a fui parce qu'il a oublié ce que Dieu avait fait avec lui dans le passé. C'était l'oubli qui a déstabilisé les armes d'Ephraïm. Il a oublié. Mon frère et ma soeur, je tiens à atterrir ce matin avec vous. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas. N'oubliez pas ce que Dieu a fait avec vous. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Aujourd'hui, vous êtes devant la construction. N'est-ce pas ça? Vous êtes en train de bâtir ce temple ici. En regardant, ce n'est pas une blague, hein? Ça demandera beaucoup d'argent. Mais ne regardez pas l'argent pour terminer ce temple comme le premier défi de cette église. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec vous dans le passé. Souvenez-vous comment il vous a rendu capable d'avoir ces parcelles. Souvenez-vous de ce Dieu-là, de ce qu'il a toujours fait avec vous dans cette église. Lorsque vous penserez, vous vous souviendrez de ce qu'il a fait, vous aurez assez de force pour affronter les défis de l'avenir. Donnez-moi un grand amen. Parce qu'il y a des gens, quand vous les regardez dans la vie, la manière dont ils parlent et ils se plaignent, c'est comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans leur vie. Papa, c'est comme si depuis qu'il est né, Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Maman, tu peux être malade aujourd'hui, mais regarde un peu derrière toi. Regarde dans ton passé. Est-ce que Asaph n'a pas écrit quelque chose te concernant? Est-ce qu'il n'y a pas une référence? Il n'y a pas un miracle. Tu étais peut-être célibataire, Dieu t'a fait marier. Tu étais peut-être chômeur, Dieu t'avait donné le travail. Tu étais un jour malade, Dieu t'avait guéri. Mais pourquoi tu oublies ce qu'il a fait hier? Parce que tu as un Goliath devant toi. Tu oublies les ours et les lions que Dieu t'avait rendu capable de tuer sans avoir une arme à la main. Dis à ton voisin, n'oubliez pas. En tout cas, église, Brett, le message que Dieu vous donne, n'oubliez pas ce que Dieu a déjà fait avec vous. N'oubliez pas. Vous êtes une église pleine de témoignages. Vous êtes une église qui a une expérience dans le parcours. La main de Dieu a été visible au milieu de vous. Et tout ce que Dieu faisait avec vous, ce n'était pas en vain. C'est pour vous rendre capable à affronter les défis à venir. Et je sais, et je le déclare, que vous allez remporter la victoire. Vous allez achever l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié à condition que vous ne puissiez pas oublier ce que Dieu a fait avec vous. Donnez-moi un grand amen. Quand Dieu a fait des choses avec vous, ça devient une source pour puiser la force pour les combats à venir. David a dit, bien sûr tu es Goliath, tu es géant, mais je me souviens dans le passé, il y a un Dieu qui m'a rendu capable de détruire les lions et les ours. Il a puisé la force de là et il a renversé son Goliath. Maman, souviens-toi, peut-être ton enfant un jour avait compliqué, tu as connu, Dieu avait intervenu. Appuie-toi sur les miracles passés, tu verras que les combats d'aujourd'hui vont sauter. Et la deuxième chose, ne donne pas l'impression dans ta vie comme si Dieu n'a rien fait. Parce que tu vas augmenter l'incrédulité dans les gens qui t'entourent. Voyez-vous, c'est pourquoi ne jouez pas avec cette histoire de ce qu'on appelle action de grâce. Parce que quand une église est faible devant ses paniers, on acquise Dieu, tu ne fais rien. Est-ce que Dieu ne fait rien au milieu de vous? Je vous pose la question, est-ce que Dieu ne fait rien au milieu de vous? Pourquoi aujourd'hui vous êtes avec moi? D'ailleurs, c'est la fin. Même si vous vous fâchez, je vais partir après ça. Est-ce que Dieu n'a pas fait des choses dans votre vie? Mais pourquoi vous êtes rare ici?
C'est votre fréquentation devant ces paniers qui prouve que vous reconnaissez que Dieu a fait quelque chose. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, voyez-vous, il te donne 5 000 $ facilement, Dieu commence à regarder ce que tu donnes comme offrande. Si ton offrande ne reflète pas ou n'est pas proportionnelle à ce qu'il fait dans ta vie, c'est une manière de lui dire que tu n'as rien fait dans ma vie. Dieu te donne de l'argent, il regarde la nourriture que tu manges chez toi à la maison. Il y a des gens, Dieu les a déjà bénis, tu trouves Makuta facilement, mais quand Dieu regarde, c'est comme si tu l'acquises. Tu dis aux gens, regardez ce que je mange, parce que Dieu n'a rien fait. Quand Dieu te bénit, il regarde les matelas là où tu dors. Si tu continues toujours à dormir sur un mauvais matelas, c'est une manière d'être ingrat et tu n'es pas en train de reconnaître les actions de grâce dans ta vie. Dieu te bénit, bénis ta femme. Dieu te bénit, bénis tes enfants. Dieu te bénit, bénis ta maison. Dieu te bénit, bénis l'église. C'est une manière de dire aux gens que le Dieu que nous prions, il est tenté de faire quelque chose. Ouais. C'est pourquoi, pasteur, ne dites pas non, comme je suis tout près de l'église, je peux venir à pied. Venez en voiture. Remplissez les voitures dehors. Comme ça, les gens qui passeront, ils vont se rendre compte que le Dieu de cette église est tenté de faire quelque chose avec les membres de cette église-là. Maintenant, toi, Dieu te bénit. Ta spécialité, c'est de cacher tout ce que Dieu fait. Tu donnes l'impression, même par ton visage, même quand on loue Dieu là, la manière dont tu nous regardes, c'est comme si Dieu n'a rien fait dans ta vie. C'est quoi ça finalement? C'est quoi ça finalement? Amen, amen. Mungu asha kukubariki, Mungu anakubariki kutupa, il te donne l'argent facilement, mais tu es en train de discuter les habits usagés. Quand tu élèves la chemise là usagée, tu as 5 000 $ dans la poche. Et puis la maman te dit que ça c'est 4 000. Non, non, maman, je suis les 3 000. Ça c'est une manière d'insulter Dieu. Dis à ton voisin, soyez reconnaissant. Alors, je termine avec ce dernier conseil par rapport à Asaph. Aussi, n'oublie pas dans la vie ce que tu étais hier par ce que tu es devenu aujourd'hui. Voilà. N'oublie pas ce que tu étais hier par ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est ça l'histoire de David, papa. David, quand il devient roi, il a oublié qu'il était berger. Et il a pris la femme d'Uri. Alors, pour lui rappeler, on lui envoie un prophète qui lui parle dans le langage des bergers. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup de brebis. Mais lorsqu'il a reçu un visiteur, au lieu de tuer parmi ses brebis, il est allé prendre la brebis de son voisin. C'est qu'on dit, on va lui dire, dans le profil ou dans les statuts des bergers, tu vas comprendre la bêtise que tu viens de faire. Parce que quand tu étais berger, tu ne peux pas permettre que quelqu'un qui a plusieurs brebis puisse tuer la brebis. Parce que toi, tu combattais les ours et les lions pour empêcher les brebis. Voyez-vous? Mais maintenant, là, tu deviens roi, tu as oublié. Quand Dieu t'élèvera, quand Dieu vous bénira, quand Dieu vous visitera, n'oubliez jamais là où Dieu vous a tiré. Une bonne manière de se maintenir à la hauteur, ce n'est pas de continuer à regarder en haut. Parce que tu vas oublier que tu es en haut. Il faut regarder en bas. Tu vois le vertige, tu vas bien te contrôler. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi.
Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. With a real